je suis Madame Kone Mariam Diarra, professeure de physique-chimie. Aujourd'hui, la nouvelle leçon qu'on va voir en chimie, c'est les acides alpha-aminés. Premier point, définition. On appelle acide alpha-aminé tout composé organique comportant sur un même atome de carbone une fonction acide carboxylique, liaison COOH, et une fonction amine, liaison NH2. Ça veut dire que les acides alpha-aminés, c'est tout simplement des composés qui contiennent, la fonction acide et la fonction amine. Ok? Ça veut dire acide et base. Ça contient une fonction d'acide carboxylique et une fonction amine, liaison NH2, et les deux fonctions se trouvent sur le même carbone. Dans ce cas, on parle d'acide alpha-aminé. Ensuite, la formule générale des acides alpha-aminés est R liaison CH, liaison NH2, liaison COOH. Comme vous voyez, la fonction acide carboxylique et la fonction amine, les deux se trouvent sur le même carbone. Les deux sont liés au même carbone. Alors, ici, on a la formule générale des acides alpha-aminés. Et le R qui est là, c'est tout simplement un alkyle de formule CnH2n plus 1 liaison. Okay? C'est le radical des alcanes. Ensuite, le deuxième point qu'on va voir, c'est la configuration des acides alpha-aminés. La configuration, c'est très important pour les acides alpha-aminés. E2,1 chiralité. Rappelez-vous, on a déjà vu la définition de chiralité dans la leçon, la première leçon de l'année, stéro-isomère. Voilà, toutes les molécules d'acide alpha-aminé, à l'exception de l'acide D-amino-éthanoïque glycine, ça veut dire à l'exception de glycine, contiennent un atome de carbone asymétrique. Un atome de carbone asymétrique, rappelez-vous, c'est un atome de carbone qui a 4 liaisons différentes. Ça veut dire qu'il est lié à 4 atomes ou bien à 4 groupes d'atomes différents. Ça veut dire que si tous les 4 sont différents, on parle de carbone asymétrique. Et chaque composé qui contient un carbone asymétrique a la propriété de chiralité. On dit que les acides alpha-aminés possèdent un atome asymétrique, alors ces acides alpha-aminés sont chirales, à l'exception de acides D-amino-éthanoïque, il s'agit de la glycine. Ça veut dire que seule la glycine ne possède pas un carbone asymétrique. À part la glycine, tous les autres acides alpha-aminés possèdent cette propriété qui est la propriété de chiralité. Voilà, on a la formule générale R liaison CH liaison COH liaison NH2. Et le carbone qui est là, les carbones sur lesquels les deux fonctions sont liées, c'est celui-là qui est le carbone asymétrique. On met une étoile pour montrer que c'est un carbone asymétrique. Les molécules de ces acides alpha-aminés sont donc chirales. À la formule plane d'un acide alpha-aminé correspondent deux molécules énantiomères, c'est-à-dire l'image l'une de l'autre dans un miroir et non superposable. Voilà, ça veut dire que si les acides alpha-aminés sont chirales, alors ça veut dire que chaque acide alpha-aminé, à l'exception de la glycine, possède deux énantiomères. Okay? Et ces deux énantiomères-là sont l'image l'une de l'autre dans un miroir plan, mais ne sont pas superposables. Ça veut dire que chaque molécule n'est pas superposable à son image, raison pour laquelle on parle de deux énantiomères. Cela est dû à sa propriété de chiralité.